Pour commencer, faisons la pâte. Nous aurons besoin d'huile, d'œufs et de farine. Vous devez tamiser la farine pour qu'elle soit aérée. Ensuite, cassez les œufs. Ajoutez du sel, de l'huile d'olive et pétrissez. Au final, la pâte n'a pas à coller à vos mains. Laissez reposer 20 minutes. Pendant ce temps, nous cuisinerons une sauce aux champignons. J'aurai besoin de champignons portobello et d'oignons. Pelez les oignons et coupez-les en demi-cercles. Puis coupez les champignons. Mélangez les oignons, les champignons et l'huile d'olive dans une grande casserole. Faites cuire et remuez de temps en temps. Maintenant, je mets tout dans un mixeur et j'ajoute de la crème. Mixez pour obtenir une consistance uniforme. La pâte est prête. Il sera désormais plus facile de la diviser et la dérouler. Je fais 16 pièces. Pendant que je roulais, j'ai compris que ça ne sera pas assez. Donc j'ai fait un autre batch. De cette façon, j'ai obtenu 24 pièces identiques. Appuyez sur un morceau avec votre main et étalez avec un rouleau à pâtisserie. Roulez la pâte. Les feuilles doivent avoir une épaisseur d'environ 2 mm. Égalisez les bords et passez au suivant. Faites de même avec les autres. Laissez sécher. Pour la garniture de viande, nous aurons besoin de tomates, d'oignons, de bœuf haché, de plus de bœuf et encore du bœuf. Et une bouteille de vin rouge. Faites une coupe croisée sur une tomate et plongez-la dans de l'eau bouillante pendant 15 secondes. Puis plongez-la dans l'eau froide et vous pourrez facilement retirer la peau. Blanchissez toutes les tomates de cette façon. Versez l'huile dans une casserole chauffée. Mettez les oignons. Faites frire jusqu'à ce qu'ils deviennent clairs. Versez le vin. Laissez-le s'évaporer un peu. Ajoutez ensuite la viande. Ajoutez le paprika, le basilic, le sel et mélangez. Laissez cuire la viande pendant 10 minutes. Ajoutez ensuite les tomates en dés et faites mijoter encore 5 minutes.
Mettez la viande de côté. Et prenons soin d'une autre sauce, la béchamel. Pour la faire cuire, nous avons besoin de farine, de lait et de beurre. La quantité exacte des ingrédients de cette recette est indiquée dans la description ci-dessous. Vous pouvez me remercier pour cela en levant le pouce. Revenons à la sauce. Faites fondre le beurre. Ajoutez de la farine, du sel et remuez tout le temps. Puis versez le lait et continuez à remuer jusqu'à ce qu'il commence à bouillir. Enlevez du feu. Coupez le fromage en petits morceaux pour plus de commodité et le râpez. J'ai 2 sortes de fromage pour enrichir la saveur. Mélangez. Maintenant, j'ai tout pour l'assemblage. J'ai choisi les plus belles feuilles. Elles seront au-dessus. Celles qui ne sont pas si jolies seront au milieu. Nous pouvons commencer à assembler. Placez une feuille de pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Versez la sauce béchamel dessus. Vient ensuite la viande. Puis du basilic. Et du fromage. Une feuille de pâte encore une fois. Je mets de la sauce aux champignons. Fromage ricotta. Basilic. La 3e couche est une feuille de pâte, de sauce béchamel, de viande et de basilic. Recouvrez avec la 4e couche de pâte et de sauce béchamel. Et saupoudrez d'une épaisse couche de fromage sur le dessus pour obtenir une croûte croustillante dorée. Cuire au four pendant 20 minutes à 250 degrés. Je pense que les lasagnes auront fière allure sur cette table en bois. Nous avons fait 6 plateaux comme celui-ci. Cela m'a pris 2h30. Assemblez le plat. Je vais avoir besoin d'aide ici. Une taille maxi de lasagne Garfield est faite. N'oubliez pas de lever le pouce et de laisser vos commentaires. À bientôt!